vous pouvez également le prendre, il est dans le livre de Romains, au chapitre 10. Nous voulons parler de la foi. Alléluia. Nous allons donc commencer la parole de Dieu, une parole qui va nous faire du bien. Nous l'avons déjà partagé un peu ce vendredi pour ceux qui viennent à la veillée, à l'intercession, et nous allons le continuer aujourd'hui. Amen. Alors, le premier texte, il est dans le livre de Hébreux, chapitre 11. Ensuite, le deuxième texte, vous pouvez également le prendre, il est dans le livre de Romains, au chapitre 10. Nous voulons parler de la foi. Alléluia. Verset 1, on nous dit « Or la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Amen. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir de choses visibles. Alléluia. Tout de suite dans le livre de Hébreux, on nous dit que c'est par la foi que nous pouvons saisir les choses spirituelles et les choses invisibles. Ce n'est pas par la sagesse humaine que nous pouvons comprendre Dieu. Alléluia. Parce que la sagesse humaine, elle est limitée. Prenons un exemple très simple. Nous avons tous fait au moins la maternelle ou le CP. Je sais qu'en Afrique, quelquefois, je ne sais pas aux Antilles, mais je sais qu'en Afrique, quelquefois, on saute la maternelle et puis tout de suite, on va au CP. CP1, CP2, voilà, à 6 ans. Donc, je pense que chacun parmi nous, nous avons fait le CP au moins. Et après, nous sommes allés en CE1. Ce que je voudrais en fait dire par là, c'est que quand nous étions à l'école, est-ce que quelqu'un au milieu de nous peut dire qu'il comprenait toutes les matières au premier abord? On a fait les maths, on a fait le français, on a fait quoi d'autre? L'histoire géo, on a fait quoi d'autre? La science, les langues, l'anglais. Ah, il y en a un, l'allemand, l'espagnol. Il y en a un qui m'a marqué, moi, c'est la philo. Les instructions civiques. Il y a la philo et les maths. Qui parmi nous peut nous dire que quand il est arrivé et qu'on a commencé à lui parler de la géométrie, de l'algèbre, qui parmi nous peut dire qu'il comprenait tout de suite sans qu'on ne lui en parle? Personne. Qui ne comprenait pas tout de suite? À qui il a fallu d'abord expliquer? Amen. Alléluia. Donc ce que nous devons comprendre, c'est que personne ne naît avec la connaissance. Nous apprenons tous. Alléluia. Et pour comprendre les matières comme les maths ou la philo, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Il a fallu nous donner des clés de compréhension. Alléluia. Amen. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, qui parmi nous peut dire que dès que son bébé est né, par exemple, on a compris tout de suite? Ou alors qui peut nous dire que dès qu'il a grandi, parce que je pense que même si on n'a jamais eu d'enfant, on a quand même eu des parents. On a quand même vécu, même si ce n'est pas nos familles. Je sais qu'en Afrique, par exemple, je ne sais pas si aux Antilles, quelquefois, on n'est pas forcément élevé par notre mère ou par notre père. Quelquefois, c'est la tante, quelquefois, c'est la cousine. Hein. Aux Antilles, c'est un peu pareil. La grand-mère, voilà. Mais dans tous les cas, on a quand même grandi dans un foyer. Qui peut nous dire que dès qu'il a eu 1 an ou 2 ans, il a compris tout de suite ses parents? Oh, les parents, ils sont comme ça. Moi, je les maîtrise. Qui? Personne. Qui, comme moi, a dû apprendre quelquefois avec des difficultés? Amen. Voici encore un autre exemple pour montrer que personne ne naît avec la connaissance. Amen. Et que très souvent, il nous faut des clés pour pouvoir apprendre les choses. Je vais vous poser une question maintenant. Pourquoi
alors on veut comprendre Dieu sans passer par l'apprentissage. Alléluia. Pourquoi dans le monde, les êtres humains pensent connaître Dieu juste parce qu'ils l'ont décidé? Alléluia. Frères et sœurs, le Seigneur veut que nous, en tant qu'êtres humains, nous puissions prospérer sur la terre. Parce que Dieu a créé la terre pour les hommes. Qui le croit? Amen. Alléluia. La Bible nous dit que la volonté de Dieu, c'est que nous puissions prospérer sur la terre. Qu'est-ce que ça veut dire prospérer? Ça veut dire être heureux sur la terre. Que nous puissions nous épanouir sur la terre. Dieu n'a pas créé les êtres humains pour la souffrance. Dis à quelqu'un, non. Alléluia. Dans le cœur de Dieu, lorsqu'il a placé Adam et Ève sur la terre, c'était pour qu'ils soient heureux et épanouis. Alléluia. Aujourd'hui, toi et moi, nous sommes nés. Amen. Aujourd'hui, toi et moi, nous existons. Et comme je viens de le dire, il est important pour connaître l'être humain d'apprendre à le connaître. De la même manière, Dieu veut aussi que nous apprenions à le connaître. Demande à quelqu'un, est-ce que tu connais Dieu? Dieu te connaît. Alléluia. Il y a une super nouvelle qui est là. Dieu nous connaît tous. La Bible dit qu'il connaît même le nombre de tes cheveux. Alléluia. Dieu te connaissait. Il dit qu'avant même que tu sois dans le ventre de ta maman, il te connaissait. Avant même que ton père ou ta mère même ne naisse, lui, il te connaissait déjà. Alléluia. Mais la question que nous nous posons aujourd'hui, la question la plus importante aujourd'hui, c'est est-ce que toi, tu connais Dieu? Alléluia. Parce que c'est quelque chose d'important, frères et sœurs. Nous avons des relations humaines, nous avons des relations amicales, des relations familiales. Et nous sommes conscients que si nous ne connaissons pas, par exemple, notre conjoint, notre épouse, notre époux, si nous ne connaissons pas nos enfants, si nous ne connaissons pas nos parents, si nous ne connaissons pas nos amis, qu'est-ce qui se passe souvent? Des incompréhensions. Et après, ce sont des coups de... Aidez-moi, des coups de... Frères et sœurs, quand on ne sait pas connaître les êtres humains, on finit par la bagarre. Amen. Aujourd'hui, je sais qui est l'être humain. Amen. Aujourd'hui, je sais comment l'homme peut manifester sa colère, comment un être humain peut manifester sa joie. Donc, je ne vais pas aller me jeter dans des bagarres pour rien. Pourquoi? Parce que j'ai appris à connaître l'être humain. Alléluia. La Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Et moi, mon slogan en tant que coach spirituel, c'est la vérité est le chemin vers la vraie liberté. Alléluia. Lorsque nous connaissons la vérité sur quelqu'un, lorsque nous connaissons la vérité sur une situation, frères et sœurs, on ne panique pas. Le jour où nous connaîtrons la totalité de la vérité sur Dieu et sur ses intentions pour nous, frères et sœurs, nous allons dormir tranquilles. Amen. Demande à quelqu'un, est-ce que tu connais Dieu? Alléluia. Lorsque nous allons apprendre à connaître Dieu, nous saurons que ce Dieu-là, c'est notre Père. Nous saurons que ce Dieu-là, c'est notre ami. Nous saurons que ce Dieu-là pourvoit à tous nos besoins. Et il pourvoit même aux besoins auxquels les hommes ne peuvent pas pourvoir. Alléluia. Dieu pourvoit au-delà de nos pensées et de nos espérances. Mais pour pouvoir marcher dans cette vérité, il est important de connaître Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui le Seigneur veut qu'on parle de quelque chose de très important. Pour connaître Dieu, frères et sœurs, il est important d'avoir quelque chose qui est primordial. Cette chose s'appelle la foi. Alléluia. Dieu ne se connaît pas par l'intelligence. Il y a quelqu'un... L'intelligence humaine est trop limitée. Trop limitée. Je vous dis la vérité. Trop limitée pour
connaître Dieu, pour connaître la plénitude de l'amour de Dieu pour toi, la plénitude de la puissance de Dieu dans ta vie, il est important que tu puisses avoir la foi. Dis avec moi, je veux la foi. Je veux la foi. Alléluia. Et la Bible nous dit donc dans le livre de Hébreux que justement il y a eu des hommes et des femmes comme toi et moi qui ont usé de la foi. Alléluia. La Bible nous dit que Abraham, pour pouvoir voir la gloire de Dieu, pour expérimenter les miracles de Dieu, il a fallu qu'il ait quoi? Pour que Sarah puisse enfanter alors qu'elle atteignait les 100 ans, il a fallu qu'elle puisse avoir quoi? Pour que Noé puisse avoir l'intelligence et la force pour construire un arche, frères et sœurs, alors qu'il n'y avait pas une seule goutte, il a fallu qu'il fasse quoi? Il est là, la foi. Dans notre vie, pour accomplir les exploits que le Seigneur a prévus pour nous, il est important que nous puissions avoir la foi. Et la parole de Dieu nous dit quelque chose de très important. Il nous dit, or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Qu'est-ce que donc la foi? Alléluia. Qu'est-ce que donc la foi? La foi, la Bible nous dit dans le livre que nous venons de lire, dans le livre de Hébreux. Quelqu'un peut nous le lire s'il vous plaît? Hébreux chapitre 11, verset 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on voit. Amen. Une ferme quoi? Assurance. Et ensuite une démonstration. Une A et une D. Alléluia. L'assurance fait partie de quel domaine? Est-ce que ça fait partie du domaine du physique ou du domaine du spirituel? Du spirituel. L'assurance, ça se passe dans notre cœur. Je crois, j'ai la certitude que, je suis convaincu que. Et la démonstration fait partie de quel domaine? Du physique ou du spirituel? Physique. Puisque je crois, alors j'agis en conséquence. Alléluia. Puisque je crois que Dieu pourvoit à mes besoins, la parole de Dieu me dit, faites connaître vos besoins à Dieu en toutes choses. Donc, si je crois que Dieu pourvoit à mes besoins, comment je vais démontrer cette croyance? En priant. Est-ce qu'on avance? Amen. Alléluia. Frères et sœurs, quelquefois, on prend le temps comme ça pour s'arrêter, pour expliquer des choses qu'on a l'habitude de dire comme des slogans. Mais le fait de s'arrêter comme ça un moment pour rentrer dans les détails, il y a un déblocage qui se fait dans notre esprit. Alléluia. Quelquefois, quand on dit une démonstration des choses qu'on espère, démonstration, ça ne nous parle pas trop, hein. C'est vrai ou pas? Alors, quand on prend cet exemple et qu'on voit son application, frère, très souvent, la démonstration de notre foi que Dieu attend en premier, c'est quoi? La prière. La foi vient, l'assurance vient d'abord de notre cœur. Et ensuite, on démontre notre assurance dans nos prières. Alléluia. La prière, c'est quoi? Parler à Dieu, frère. Souvent, on a trop tendance à mystifier, merci ma soeur. On a tendance à mystifier la prière. Donc, quand on dit prière, on a l'impression que c'est quelque chose de très mystique, frère. Non. Si je crois que Dieu pourvoit à mes besoins, je le démontre en venant vers Dieu lorsque j'ai besoin de quelque chose. Vrai ou pas? Or, comment je m'approche de Dieu? Je m'approche de Dieu par la prière. La prière de la foi. Alléluia. Donc, la prière de ma foi va se manifester comment? Puisque je crois, puisque j'ai la certitude que Dieu pourvoit à tous mes besoins, je le démontre dans ma prière. Donc, qu'est-ce qui va être ma prière? Est-ce que je vais venir en disant, oui Seigneur, est-ce que tu veux même m'aider? Amen. Vous entendez que c'est une prière ou pas?
Mais quel est le contenu de ma prière? Est-ce que le contenu de ma prière manifeste ma certitude? Est-ce que ça fait du bien là, cet après-midi? Alléluia. Le contenu de ma prière doit manifester ma certitude. Alléluia. C'est le premier pas de la démonstration de notre foi, le contenu de ma prière. Amen. Maintenant, nous allons aller sur quelque chose de très important. Nous allons maintenant prendre notre deuxième texte. Et c'est le plus primordial quand on parle du domaine de la foi. Donc, Romains chapitre 10, verset 17. Romains chapitre 10, verset 17 nous dit ceci. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Dis à quelqu'un, la foi vient. Alléluia. Dis à quelqu'un, je ne nais pas avec la foi. Personne ne naît avec la foi. Alléluia. Mais la foi vient. Alors pour avoir la foi, pour que la foi soit dans mon cœur, pour que j'ai des certitudes concernant Dieu, on a dit que la foi c'est quoi? C'est d'abord la certitude et ensuite la démonstration. Pour avoir une certitude concernant Dieu, il faut que j'entende la parole qui nous parle de Dieu. Il faut que j'entende la voix de Dieu. Alléluia. La foi vient. Amen. Amen. Si je veux avoir la foi, il est important que je m'expose à la voix de Dieu, que je m'expose à la parole de Dieu. Est-ce que la foi viendra lorsque je vais me retrouver dans le bar du coin? Parce que dans le bar du coin, est-ce qu'on va parler de Dieu? On va parler de quoi? Parler de l'alcool. Souvent, on se retrouve là-bas pour parler des problèmes, n'est-ce pas? Hein? Souvent, on se retrouve là-bas. Oh, mais tu sais pas ce que... Marie... Il n'y a pas de Marie-Jeanne ici, c'est bon? Hein? Oh là là, tu sais pas la dernière. Eh bien, Marie-Jeanne, elle m'a complètement plumée. Franchement, je pensais que c'était la femme de ma vie, mais punaise, mais avant-hier, tu sais pas ce qu'elle m'a fait. Donc, ce que tu vas entendre là-bas, tu vas entendre l'histoire de Marie-Jeanne. Donc, la foi que tu auras, c'est la foi concernant l'attitude de Marie-Jeanne. Et très souvent, la conclusion, c'est quoi? Il ne faut pas faire confiance aux femmes. La foi viendra de ce que tu as entendu. Alléluia. Et ce que tu auras entendu, c'est il ne faut pas faire confiance aux femmes. Ta certitude va se baser sur ces paroles. Alléluia. Si tu veux entendre la parole de Dieu, il faut aller où? Où ça? La maison de Dieu, qui est ou encore dans la Bible. Quand tu prends la Bible, on ne va pas te raconter l'histoire de Marie-Jeanne, ça c'est sûr. On ne va pas te raconter l'histoire de Jean-Jacques. Il n'y a pas de Jean-Jacques, c'est bon. On ne te racontera pas l'histoire de Jean-Jacques, ni de Marie-Jeanne. On te racontera l'histoire de David. Et on te parlera de l'expérience de David avec Dieu. Alléluia. On te parlera de l'histoire de Noé. Et on te parlera de l'expérience de Noé avec Dieu. Tu verras donc l'histoire d'hommes et de femmes comme toi et comme moi qui ont eu une expérience extraordinaire avec Dieu. Et en lisant la Bible, tu verras que avoir une relation et une expérience avec Dieu, c'est possible. Alléluia. Amen. Mais si tu ne lis pas ou tu n'entends pas de témoignages de personnes, d'hommes ou de femmes ou d'enfants qui ont eu des expériences avec Dieu, qu'est-ce que tu vas penser? Tu vas penser que c'est impossible. Quand tu vas à l'église, qu'est-ce que tu entendras?
tu entendras le témoignage, tu entendras l'histoire d'hommes et de femmes qui aussi ont eu des expériences avec Dieu. Vrai ou pas? Tout à l'heure, pendant la modération, nous avons entendu l'évangéliste Évora. Elle ne nous a pas parlé de Pierre, Jacques, Paul, mais elle nous a parlé de son expérience avec Dieu, mais dans la vie de tous les jours. Alléluia. Bien sûr, nous avons des expériences avec Pierre, Jacques, Paul, mais dans nos expériences, dans nos relations, nous avons appliqué Dieu. Et nous ne tirons pas les mêmes conclusions que les gens du monde. Alléluia. L'expérience que je fais sans Dieu n'est pas la même expérience que je vais faire avec Dieu. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Voilà pourquoi, frères et sœurs, il est important que nous puissions apprendre à connaître Dieu. Parce que Dieu veut avoir une expérience vraie et réelle avec nous. Dieu, dans la Bible, n'est pas un Dieu lointain qui se cache derrière des statues, par exemple. Alléluia. Mais le Dieu de la Bible est un Dieu qui parle. Mais comment je saurais que Dieu parle si je ne lis pas la Bible? Amen. Alléluia. Amen. Comment je saurais que Dieu guérit si je ne vais pas lire des expériences d'hommes et de femmes dans la Bible qui ont été guéris par Dieu? Dis à quelqu'un, tu veux connaître Dieu? Lis la Bible. Alléluia. Tu veux avoir une expérience riche et magnifique avec Dieu? Lis la Bible. Alléluia. Parce qu'en lisant la Bible, ta foi va naître en Dieu. Tes certitudes en Dieu vont naître. Ta connaissance de Dieu va grandir. Ta connaissance de Dieu va grandir et tes certitudes en Dieu vont s'établir. Et puisque tes certitudes en Dieu vont s'établir, tu vas démontrer ces certitudes. Alléluia. Très souvent, le pasteur Gérald dit que nous sommes le fruit de nos pensées, le fruit de nos convictions, le fruit de nos pensées. Tel je pense, tel je suis. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu veut que nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et notre intelligence sera renouvelée lorsque nous connaîtrons Dieu à travers sa parole. Amen. Avec quelqu'un, lis la Bible. Tu connaîtras la vérité. Alléluia. Nous ne sommes pas en train de faire la promotion de qui que ce soit. Nous faisons seulement la promotion de Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort et ressuscité pour toi et pour moi. La Bible dit que c'est la vérité qui nous a franchis. Alléluia. C'est la vérité qui nous a franchis. Frère, il est important aujourd'hui que nous puissions rentrer dans cette année de la conquête et de la victoire. Et cela ne se fera pas avec le mensonge dans nos cœurs. Mais pour connaître la vérité, frère, il n'y a pas 10 000 solutions. Ce n'est pas ce que tu crois qui est forcément la vérité. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent, mais non, Dieu est amour. On ira tous au paradis. On ira. Non. Alléluia. La Bible dit quoi? La seule personne ou les seules personnes qui iront au paradis, ce sont ceux qui auront accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Amen. Donc peu importe les œuvres bonnes, la Bible dit, même si je vais donner ma vie en sacrifice, si je vais mourir dans le feu pour quelqu'un, si je n'ai pas Jésus, je ne verrai pas Dieu. Alléluia. Est-ce que ça nous fait du bien la vérité? Parce que c'est la vérité qui nous libère, c'est la vérité qui nous bénit. Alléluia. C'est par la vérité que nous pouvons faire des exploits avec Dieu. Il est important que nous puissions connaître ce Dieu-là et connaître ses intentions pour nous. Alléluia. Frère, l'expérience de ton frère ou de ta sœur
n'est pas forcément la vérité de la Bible. Alléluia. Parce que les conclusions que ton frère ou ta sœur va tirer de ces expériences n'est pas forcément en rapport avec les principes de la Bible. C'est pourquoi il faut que toi, personnellement, tu connaisses les principes de la Bible. Voilà pourquoi à la Nouvelle Jérusalem, on ne va jamais cesser de vous ramener à la parole de Dieu. Alléluia. Parce que pour avoir le discernement et faire le bon choix, il faut comparer. Mais si tu ne connais pas la Bible, avec quoi tu vas comparer la parole de quelqu'un? Tout le monde pourra venir te raconter n'importe quoi et tu vas le croire. Mais si tu connais la parole, si tu lis toi-même la Bible, tu pourras comparer, comme les chrétiens de Béret. La foi vient de ce qu'on entend. Ne laisse pas tes oreilles entendre n'importe quoi. Il y a des personnes qui vont te dire, mais non, moi, je vais à l'église lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Mais voilà, ça fait 50 ans. Je prie ce Dieu-là. Il ne m'a pas répondu. Laisse ces histoires d'église-là. T'as jamais entendu parler comme ça à quelqu'un? Alléluia. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, frère, tu vas écouter ces paroles et tu vas te décourager. Quoi? Tu crois que pour avoir de l'argent, c'est à l'église que tu vas aller? Va travailler. Alléluia. Est-ce que c'est pas vrai que c'est important de travailler? Mais est-ce que le fait d'aller à l'église ne peut pas t'apporter aussi de l'argent? Hein? Ah ah. Alléluia. Quelqu'un va te dire, non, c'est pas le fait d'aller à l'église que tu auras de l'argent. Mais si toi tu connais la parole de Dieu, tu sauras que le fait d'aller à l'église peut aussi t'apporter de l'argent. Alléluia. La preuve, ces derniers temps, nous avons eu des enseignements sur quoi? Sur l'économie. Amen. Et dans l'économie, on a parlé de quoi? De la production. Et la production nous emmène à quoi? Au travail. Alléluia. Dis à quelqu'un, dans la Bible, il y a tout. Alléluia. Donc si tu vas à l'église, tu ne vas pas perdre ton temps à aller à l'église. Mais quand tu vas à l'église, tu vas acquérir de la connaissance sur Dieu, sur les principes de Dieu, sur la puissance de Dieu, sur les intentions de Dieu à ton égard. Et quand tu reçois ces vérités, ça te fortifie et ça te donne le courage de te lever et dire, waouh, je suis une personne importante car je suis aimé de Dieu. Et la Bible me dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Quand j'entends une parole comme ça, j'ai essayé quelque chose avec les êtres humains, ça n'a pas marché. Alors je me dis, maintenant, je vais me lever et je vais essayer la même chose, mais cette fois-ci avec Dieu. Et la Bible me dit, avec Dieu, je vais d'exploit en exploit. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, lis la Bible. Je te dis la vérité. Lis la Bible. Parce que ta richesse est dans la Bible. Alléluia. Dans la Bible, tu trouves la sagesse pour gérer tes enfants, pour éduquer tes enfants. Alléluia. Dans la Bible, tu trouves la sagesse pour garder ton couple. Alléluia. Dans la Bible, tu trouves la sagesse pour savoir comment prendre soin de tes parents. Alléluia. Dans la Bible, tu trouves la réponse à tous les problèmes des êtres humains. Alléluia. Si quelqu'un lit la Bible et devient riche. Alléluia. Lis la Bible et prospère. Lis la Bible et tu seras guéri. Lis la Bible et tu seras béni. Tu seras béni. Tu recevras la sagesse et la connaissance. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer ce grand Dieu? Tout est dans la Bible. Tout est dans la Bible, frère. Ne laisse pas le diable détourner ton cœur. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Le diable va te pousser à entendre n'importe quoi.
Le diable va te pousser à aller partout, sauf où tu vas trouver la parole de Dieu. Parce qu'il sait qu'il peut polluer ton esprit si tu n'entends pas la parole de Dieu. Il sait qu'il pourra, il pourra te vaincre si tu n'entends pas la parole de Dieu. Il sait aussi que si tu entends la parole de Dieu, même si 1000 tombent à ta gauche, 10 000 tombent à ta droite, toi tu ne seras pas ébranlé. Il dit tu vas passer par la vallée de l'ombre de la mort, mais tu n'auras aucune crainte parce que tu sauras que Dieu est avec toi. Lis la Bible, frère, et tu seras affermi dans toutes tes voies parce que tu connaîtras la vérité à travers la parole de Dieu. Tu sauras comment dire ça, la destinée que Dieu a pour toi en lisant la Bible. Alléluia. Parce que Dieu a une destinée pour les êtres humains. Dieu a une destinée pour toi et ta destinée est écrite dans la Bible. Ta destinée n'est pas ce que les hommes disent. Alléluia. Amen. Ta destinée n'est pas ce que ta famille a dit dans le passé. Alléluia, je te dis la vérité. Alléluia. Ta destinée est écrite dans la Bible parce que Dieu sait ce qu'il a prévu pour toi avant même que tu sois dans le sein de ta mère. Et cela est écrit dans sa parole. Alléluia. Va chercher ta destinée dans la parole de Dieu. Va chercher ta destinée auprès de Dieu. Ne laisse pas les hommes te mentir. Ne laisse pas les êtres humains te mentir. Ne laisse pas ton environnement te mentir, frère. Ne laisse même pas tes circonstances, tes échecs ou tes difficultés te parler de ton avenir. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu es un homme béni. Tu es une femme bénie. Ta destinée en Dieu est merveilleuse. Tu ne peux même pas savoir à quel point. Alléluia. Frères et sœurs, ta destinée en Dieu est merveilleuse. Élie a dit, c'est Jacques qui a dit, Élie était un homme comme toi et moi. Mais il a dit au soleil de s'arrêter, le soleil s'est arrêté. Il a dit à la pluie de s'arrêter, la pluie s'est arrêtée. Il a dit à la pluie de tomber, la pluie est tombée. Il dit, il était un homme. Il n'a pas dit que c'était un extraterrestre. Il n'a pas dit que c'était un ovni. Il a dit que c'était un homme comme toi et moi. Amen. Alléluia. Et il a fallu que lui, il prenne connaissance de la parole de Dieu. Il a appliqué cette parole et il a vu la main de Dieu. Alléluia. Amen. Fais ça. Je suis quelqu'un. Alléluia, non. Non, tu n'es pas ce que ton passé dit que tu es. Amen. La Bible nous dit que Dieu, à un moment donné, il s'est assis. Il a mis les mains comme ça. Il a dit, ces êtres humains-là, il y en a encore parmi eux qui disent que je n'existe pas. Dieu parle comme ça quelquefois, moi je l'entends, pas toi. Toi aussi. Alors disons-nous la vérité, quelquefois. Hein? Quand tu es africain, Dieu parle comme africain. Quand tu es antillais, il prend l'accent antillais. Hein, évangéliste? Amen. Quand tu es chinois, il parle. Hein? Donc quelquefois le Seigneur, il s'assoit comme ça et puis il regarde, il dit, ces êtres humains, avec tout ce que vous voyez de la création, comment vous pouvez encore dire que je n'existe pas? Vous arrivez encore à avoir une logique mensongère comme ça? Dieu lui-même, frère, si tu ne te lèves pas pour te battre pour ta propre image, personne ne va le faire. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi. Amen. Alléluia. La Bible nous parle de qui on est. La Bible te dit qui tu es. Ce ne sont pas tes échecs qui te définissent. Ce n'est pas la société dans laquelle tu es qui te définit. C'est Dieu qui te dit qui tu es. Dis à quelqu'un, je suis quelqu'un. Est-ce que tu m'as bien regardé? Frère, tu es important. Ma soeur, tu es important. Il y a encore de l'espérance pour ton avenir. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans le passé dans ta vie, mais il y a encore de l'espérance pour ton avenir.
accomplir à travers toi pour l'humanité. Le pasteur dit souvent que si tu es né, que si tu es sur cette terre-là, ce n'est pas par hasard. Parce que toi, tel que tu es venu pour répondre à un besoin bien spécifique sur terre. Je répète encore, tel que tu es là sur la terre pour répondre à un besoin bien spécifique sur la terre. Alléluia. Tel que tu es la solution au problème de quelqu'un. Toi, tu n'es pas venu accompagner les autres. Toi, tu n'es pas là pour être le mendiant de tout le monde. Non. Toi aussi, tel que tu es la solution au problème de quelqu'un. Tel que tu es très important. Si tu n'existais pas, il y a des milliers de personnes qui auraient des problèmes sur la terre. Mais parce que tu es né, ces personnes-là auront la solution à leurs problèmes. Tel que tu es important. Le diable est un menteur. Si je suis une solution, je ne suis pas un problème. Combien de fois le diable veut que tu t'assèches dans ta chambre pour t'apitoyer sur ton sort? Moi, de toute façon, je ne sers à rien. Regarde-moi même ma vie. Non. Tu n'es pas un problème. Les problèmes qui surviennent dans ta vie, dis à quelqu'un, les problèmes qui surviennent dans ta vie, ce sont des circonstances que Dieu crée pour nettoyer le diamant extraordinaire que tu es. Dis à quelqu'un, les problèmes que tu as vus jusqu'à présent, c'est de l'eau que Dieu utilise pour nettoyer le diamant que tu es. Tu es un diamant. Il y avait de la boue sur toi. Tous les problèmes que tu as eus jusqu'à présent sont en train de nettoyer la boue. Oh, dis avec moi, j'accepte d'être nettoyé. J'accepte d'être nettoyé. J'accepte d'être nettoyé. Parce que tu es une pierre précieuse. Une pierre précieuse que Dieu est en train de laver. Qu'il est en train de tailler. Bientôt tu seras comme un pendentif sous le cou de quelqu'un. Tu seras une bague sous le doigt de quelqu'un. Tu seras un bracelet. Tu seras un bijou magnifique. Un bijou extraordinaire. Dis à quelqu'un, je suis une pierre précieuse. Alléluia. S'il y a encore les êtres humains ne t'ont pas encore découvert, c'est pas un problème vrai. Le diamant qui est encore sous la terre de je ne sais pas quel pays, le Congo. Il y a encore du diamant là-bas, non? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas encore découvert qu'il n'est pas diamant? Non. Est-ce que sur terre là, beaucoup de gens ne sont pas en train de se fatiguer pour le découvrir? Tu es comme ce diamant-là. Alléluia. Les hommes ne savent pas que c'est toi qui te cherche, qui cherche. Même toi, tu ne sais même pas encore que c'est toi qu'on est en train de chercher. Vous vous rappelez l'histoire du gâteau au yaourt? Vous vous rappelez l'histoire du gâteau au yaourt? Quand on dit le yaourt pour le gâteau, toi aussi tu cherches. Il est où le gâteau? Le yaourt pour le gâteau, tu te tournes. Mais c'est toi le yaourt! Dis à quelqu'un, je suis le yaourt qu'on est en train de rechercher. Alléluia! Tu es le yaourt pour le gâteau au yaourt. Ce n'est pas ton voisin, ce n'est pas ta voisine. C'est toi l'ingrédient important pour la recette que le Seigneur est en train de faire. Alléluia! Tu es très important tel que tu es. Arrêtons, ne laissons plus le diable nous mentir, frère. Frère, il est important que ce soit toi-même qui montre que tu es important. Amen. Amen. Alléluia. Imaginons, il y a une femme qui est là, célibataire, qui est dans cette assemblée. Parce qu'une femme célibataire, elle a des attentes. C'est vrai ou pas? Un homme célibataire a des attentes. Amen. Il cherche des solutions à certains problèmes. C'est la vérité. Elle cherche des solutions à certains problèmes. Amen. Le premier problème, par exemple, qu'un célibataire cherche, c'est la compagnie d'une personne gentille. Ce n'est pas la compagnie de n'importe qui. Amen. Et donc, voici la femme qui vient à l'église, qui dit, Seigneur, moi je veux un homme. Voici l'homme qui dit, Seigneur, je veux une femme. Et quand il vient, il découvre une sœur qui, chaque fois que l'église finit, quand elle se met là-bas, elle a déjà raconté la vie de tout le monde. Elle est au courant de tout. Elle sait tout sur tout le monde. Mais béni soit le Seigneur, ce n'est pas dans notre église. Moi, je l'ai fait ailleurs, mais pas ici. Alléluia. Imaginons un homme qui cherche une femme, qui rencontre une femme comme ça. Hé, frère, est-ce que tu vas même t'arrêter une minute? Non. Ma soeur, tu rencontres un homme. Ah, vraiment, il y a trop de choses qu'on doit dire. Amen.
Si moi-même je ne me valorise pas, frère, qui pourra connaître ma valeur? Personne. Tu veux qu'on te sollicite? Tu veux qu'on te considère? Tu veux qu'on vienne vers toi? Montre ta valeur. N'accepte pas que le diable te mente. N'accepte pas en disant, oui, moi de toutes les façons, vous savez, il y a cette phrase-là que le diable nous... De toutes les façons, je suis tel que je suis. Hein. Celui qui m'aime... C'est vrai ou pas? Vous avez déjà entendu ça ou pas? Tu sais quoi, même si tu es marié et que tu dis ça, ça va chauffer quand même, il faut dire la vérité. Hein? Si tu es célibataire que tu dis ça, ah, tu vas rester célibataire longtemps, Alléluia. Si tu cherches du travail et que tu parles comme ça, ah, le chômage là et toi. Amen. Ou même si tu as un emploi et que personne ne peut sentir ton odeur. Ah, l'odeur de ton caractère. Hein? Vous savez, il y a des gens qui sont très très bons. Tu les vois, ils sont sapés sur eux-mêmes. Hein? On dit sapés comme jamais. Quand tu le vois même, tu dis non, respect. Mais dès que tu fais 1 minute, la personne elle ouvre seulement la bouche. Tu dis ah! Est-ce que ça vous est même jamais arrivé de dire moi-même, frère, moi-même, quelquefois quand je reste 1 minute seulement avec moi dans certaines circonstances, je dis non, moi-même j'ai pas envie de rester avec moi. Ça vous est jamais arrivé? Quand tu es en colère, jusqu'à la colère ne passe pas. Tu as envie même d'arracher ton cœur et puis jeter quelque part. Tu dis non, moi-même là je ne supporte pas ça. Alléluia. Donc si nous-mêmes quelquefois on n'arrive pas à supporter notre caractère, comment les autres pourront supporter notre caractère? Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de la parole de Dieu transforme nos vies. Amen. Nous révèle qui nous sommes réellement. Alléluia. Un jour, moi, j'ai regardé le diable, j'ai dit, Satan, tu es un menteur. Alléluia. Dis avec moi, Satan, tu es un menteur. Tu sais pourquoi Satan est un menteur? Satan me disait, ah, mais toi, de toutes les façons, quand tu es en colère, il faut que tu parles. Il faut que tu parles. Il faut que ça sorte. Tout de suite même, là, il faut que ça sorte. Au début, j'étais comme ça aussi. Dès qu'il y a quelque chose dans le cœur, il faut que ça sorte. Parce que moi, je ne suis pas hypocrite. Souvent, c'est ce qu'on dit, non? Moi, je ne suis pas hypocrite, hein? Donc, si ça vient là, moi, je dis, moi, je ne suis pas comme les gens qui mentent. Non. Il y a la vérité et il y a aussi le savoir-vivre. Je croyais que vous allez m'acclamer. Hein? Vous allez acclamer cette parole-là? Non, il ne faut pas qu'on mélange les choses. Non, il y a la vérité, il y a aussi le savoir-vivre. Ce n'est pas une affaire d'hypocrisie. Donc, le Seigneur m'a dit ça, moi d'abord. Il dit, non, ma fille, là, tu es en train de te mentir à toi-même. Arrêtons ça maintenant même. Et quand Dieu me parle comme ça, je m'assois et puis je commence à, d'accord, Seigneur. Et donc, il m'a dit, lève-toi. Je me suis levée, j'ai dit, Satan, tu es un menteur. Moi-même là, je ne suis pas colérique. Je venais de me fâcher là tout à l'heure. Hein. Mais je me lève, je viens, je dis, non, la parole de Dieu dit que la femme est appelée à la douceur. C'est la parole de Dieu qui dit, c'est pas mon mari qui l'a dit, ce ne sont pas mes enfants qui l'ont dit, c'est pas ma mère, c'est la parole de Dieu qui l'a dit. Amen. La femme est appelée à la douceur. Donc là, même si je viens de me fâcher avec mes enfants, là, ils ont entendu tout ce qu'ils devaient entendre. De la manière dont ils devaient l'entendre, hein, Shekina? Je me lève parce que l'Esprit de Dieu parle à mon cœur. Je viens m'arrêter maintenant, Seigneur. Pardonne-moi. Et je me tourne maintenant vers le diable et je lui dis qui je suis. Je ne suis pas une femme colérique. Je refuse la colère. Parce que la parole de Dieu dit que je suis une femme et en moi il a mis la douceur. Au nom de Jésus, je suis une femme douce. Alléluia. Quand je proclame ça, l'Esprit de Dieu agit. Parce qu'il sait que je suis d'accord avec la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Moi, je ne regarde pas à ce que je manifeste, hein, mais je mets ma foi, ma conviction dans ce que Dieu a dit. Frère, j'ai tordu le cou à la colère. Est-ce que je ne m'énerve pas encore? Bien sûr que je m'énerve, mais j'ai envie de dire, hein, sur 100% des fois où je me suis mise en colère, 80% des fois, j'ai gardé seulement mon cœur. Ça boue, ça boue, ça boue, ça boue. Eh, ça boue. Quand je me fais...
Non, Seigneur Jésus, tu m'aides. Quand je veux... Non, Seigneur Jésus, tu vas m'aider. Alléluia. Mais il a fallu que je fasse confiance à la parole de Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui me connaissent, qui peuvent vous l'attester. Avant, là, il ne faut même pas passer à côté de moi, même pour dire que tu vas jouer avec moi. Alléluia. Mais aujourd'hui, je suis une nouvelle personne. Je continue encore à lutter. Hein? Je ne sais pas encore fini, mais j'ai la conviction, j'ai la certitude que cette douceur-là, je vais la manifester d'une manière extraordinaire. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. On va se lever, on va se changer nous-mêmes ici cet après-midi. Amen. Lui, on peut acclamer la parole de Dieu.